Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc on continue avec ma collection de livres de coloriage. Je vais vous présenter dans cette vidéo mes livres de Maria Troll, Clara Markova et Anna Carlzon. Alors on commence par Anna Carlzon. Donc j'ai le Tales from the City Among the Stars. Voilà, donc ce sont les nouveaux formats des livres de coloriage de Anna Carlzon. Donc je crois que j'en ai fait que 2 dans ce livre. J'avais fait cette petite boutique de fleurs à l'aquarelle en live avec vous. Et je pense que voilà, j'ai fait ce coloriage au mois de juillet. Et j'en ai pas fait plus si je ne me trompe pas. Oui, non, c'est ça. Et vraiment, j'adore ce livre. Je le trouve vraiment très très beau. J'aimerais beaucoup y revenir très vite dessus, dedans. Voilà. Je vous en présente quelques pages. J'espère que vous voyez comme il faut. Voilà, donc très très joli livre. Il faut que j'y revienne plus souvent dedans. Ensuite, j'ai le livre de la sorcière. Donc j'ai le Berhalter von Akzanstoga que j'aime beaucoup, que j'avais laissé dans ma bibliothèque. J'en ai pas fait beaucoup dans ce livre et il faut que je pense à y aller parce que je ne pense pas à y aller dedans. Donc j'avais fait celui-ci. Je ne sais pas si je l'avais fait en live avec vous ou en Color With Me. Je ne suis pas certaine du tout. Donc j'avais les Staedtler Tinted sûrement et les crayons aquarellables Derwent Graphitint. Et j'aime beaucoup ces couleurs. Je pense que je les réutiliserai avec grand plaisir. Et j'avais dû utiliser sûrement la palette Derwent Graphitint. Celle-ci, la palette aquarelle en godet. Il me semble reconnaître au ciel. Voilà. Je l'avais sous la main, donc c'est pratique. Et j'aime beaucoup ce livre, mais je ne sais pas pourquoi, je ne pense pas y aller. J'avais fait ce coloriage-là également. Il me semble que je l'avais fait en live avec vous, mais il y a très longtemps. Je regrette un peu les vêtements de la sorcière. Je trouve que ça fait un petit peu rigide. J'ai rajouté une barrière et un arbre, voilà, que j'ai dû faire à l'aquarelle. Parce que je trouvais que le fond était un peu vide. J'ai dû utiliser mes pastels irisés de chez Sennelier, pastel à l'huile. Malgré tout, j'aime beaucoup ce coloriage et surtout, j'y ai passé un très très bon moment. Et voilà, et je pense que je n'en ai pas fait plus, mais il faut que j'y aille. En plus, là, on va tomber à l'automne, donc je pense que je vais beaucoup y aller dans ce livre. Ensuite, j'ai le Seasons, bon, que je mets de côté, que je mets pas de côté, je sais pas trop. Par contre, là, c'est un livre dans lequel je suis quand même pas mal allée. Ce sont des coloriages anciens, entre guillemets, vu que petit moment que je ne vais plus dans ce livre. Donc, c'était des illustrations qu'on faisait ensemble. Donc, je pense que certaines, je les avais fait en live. Puisqu'on avait un projet de colorier ensemble donc le Seasons et il me semble le Fairy Miracles. Voilà, donc c'est un livre que j'ai quand même pas mal avancé. J'adore mon noix. J'adore comment je l'ai faite, elle me plaît beaucoup. Voilà, il faut que je centre peut-être un petit peu plus. J'avais fait ces 2 pages aussi. J'avais rajouté les sapins. J'avais toute une imagination pour cette illustration que j'ai fait crayon de couleur, pastel sec et aquarelle pour mes sapins. Et
ci-ci, j'avais pris un plaisir fou à la réaliser et dans le fond, j'avais fait mis du bruchot. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc en fait ce que j'avais fait c'est que j'avais mouillé la page, donc j'y allais morceau par morceau et après je pulvérisais, enfin vous voyez avec les petits flacons, je mettais le bruchot histoire d'arriver à ne pas en mettre trop partout. Peut-être que ça sera l'occasion pour moi d'y revenir, je ne sais pas trop. Alors, j'avais fait cette page qui me plaît pas beaucoup. Je m'étais un peu perdue tant que j'avais fait les fleurs et que les souris, ça me plaisait beaucoup. Je pense que c'est dommage que j'ai utilisé cette couleur pour ces fleurs. Parce que même si on est un peu dans les mêmes tonalités, je trouve qu'elles ressortent un petit peu trop. Et j'avais l'idée de faire un ciel bleu. Et en fait, j'aurais dû partir sur un petit coucher de soleil. Et du coup, la couleur n'allait pas du tout. Je trouve que ça faisait pas joli. Du coup, ben, j'ai créé des herbes dans le fond. Voilà, il est pas si mal quand j'y reviens. Je me souviens qu'il m'a pris du temps et je me suis amusée à rajouter des petits pissenlits, vous voyez, à la fin pour cacher certaines herbes. Malgré tout, quand je le revois maintenant, ouais, je me souviens aussi du bon moment que j'avais passé. Et il me déplaît plus tant que ça, alors que vraiment j'avais la sensation que c'était un gros raté. Je pense que ça va me donner envie, ça fait longtemps que je l'ai mis de côté, je pense que ça va me donner envie d'y revenir. Alors je regarde que je ne manque aucun coloriage. Oui, il y en a un que je trouve très rigolo. Voilà, c'est celui-ci où la grenouille met sa tête dans l'eau. Ah, je pense que je suis en train de me réconcilier avec le Seasons et ça me fait trop plaisir. C'est vrai qu'il est très très beau. Ah, cette page est magnifique. Je sais pas tout à fait encore comment l'aborder, mais je la trouve trop belle. Reine guerrière. Donc, peut-être que je la ferai bientôt. Bon, là, forcément, automne. Autumn Winds. Voilà, celle-ci est magnifique aussi. Ah, je pense que je vais être réinspirée pour revenir dans ce livre. Donc, ça fait trop plaisir. Finalement, j'y suis pas allée beaucoup au milieu. J'y suis plus allée début et fin par rapport au livre. Ouais, je pense que... Allez, je vais le reprendre. Ça me fait trop plaisir. Je me sens re-inspirée de revenir dans le livre. Alors, celui-ci, j'aime vraiment beaucoup. Je l'avais fait en live avec vous, entièrement. Étape par étape. J'avais voulu faire une peau foncée. J'avais eu quelques soucis sur cette peau parce que j'avais utilisé un blender et j'ai recolorié par-dessus, mais je ne sais pas si vous allez l'apercevoir. Mais c'est pas top l'effet que ça fait. On dirait presque qu'elle a de la moustache, la pauvre. Mais en tout cas, je m'étais régalée. Et, ouais, et même les canards, j'aime beaucoup. Le fond, j'aime beaucoup. J'aime un peu tout dans ce coloriage qui est plutôt rare. Même mes champignons, trop rigolos. Et finalement, j'ai mélangé plusieurs couleurs, plusieurs verts, voilà, plusieurs styles, un peu de marron. Et ben, tout, finalement, il va bien, il est assez harmonieux. Ouais, je sens que je vais y revenir, donc je suis trop contente. Bon là, vous voyez, j'avais fait ce coloriage, j'étais assez inspirée. Il m'avait fait penser à un livre que j'avais lu, Sabriel. Du coup, je suis venue coller, vous voyez, du papier. Et après, sur du papier craft, j'ai noté Sabriel. J'avais beaucoup d'inspiration pour ce coloriage et j'y ai pris un plaisir fou. J'avais rajouté quelques branches d'arbres, voilà, dans des tons un peu marron orangé. J'avais forcément utilisé mon or de quinacridone, bien entendu. Je m'étais beaucoup amusée pour la bougie. Bon, vous voyez pas beaucoup les détails, vous voyez que du blanc, mais elle n'est pas que blanche. Je m'étais amusée aussi pour les citrouilles.
Voilà, donc très bon souvenir de ce coloriage et j'adorerais faire, ça marque pas, j'ai eu peur, j'adorerais faire la page d'à côté. Faudrait que je le gomme parce que ouais, il y a eu du transfert de crayon. Donc page dos, celle-ci commence à vraiment dater cette illustration. Pardon. J'avais rajouté des branches de sapin et des feuilles de houx. J'avais rajouté aussi un effet bois dans le fond. Je m'étais imaginé que c'était en fait une décoration de Noël pendue au mur, quoi, accrochée au mur. C'est un peu mieux. Et donc je l'avais fait dans des teintes cuivrées, rouges et des teintes un peu naturelles. Et je m'étais régalée en la faisant, c'est un super souvenir. C'est chouette de voir ces anciens coloriages. Ah, celui-ci aussi, j'adore. Certains, je regrette de les avoir déjà faits parce que j'adorerais les refaire. Il me semble que je l'avais fait en live avec vous ou en vidéo. Je pense que je vous avais filmé le ciel et peut-être aussi les sapins. Je pense que les sapins, je les ai faits à l'acrylique. Oui, c'est sûr. Ils sont faits à l'acrylique et j'aime bien mes sapins. J'ai fait le ciel à l'aquarelle en utilisant du sel pour faire un fond un petit peu neigeux. Vous savez, un peu trouble et neigeux. Et ensuite, j'ai rajouté de l'aquarelle irisée de chez Van Gogh. Vous savez, la palette Crépuscule. Ouais, non, pas Crépuscule. Enfin oui, la petite palette Van Gogh irisée. Et je m'étais régalée à faire ce coloriage. Ensuite, j'ai fait cette double page, mais je ne sais pas si je ne vous l'ai pas déjà montré. Je crois. Ah, si. Celui-ci, je vous l'ai déjà montré. Bon, je vous le remonte parce que finalement, je le garde. Je l'avais mis de côté, en fait, et je vous l'avais montré comme livre mis de côté. Et c'est en arrivant sur cette page que ça est revenu dans ma mémoire. Mais c'est pas grave, je suis pas sûre que vous en souveniez vraiment. C'est une vidéo qui date un petit peu dans le temps, maintenant. Et je l'avais fait en duo avec Audrey. Elle avait fait une superbe version. Et c'était pour un pack ou pas cap. Cap ou papac, pardon. Voilà, ça c'était mon premier coloriage dans ce livre, donc franchement il y a à redire. Je l'avais pris comme une femme chamane. J'avais utilisé mes Neocolor 2 pour faire son t-shirt, enfin son haut quoi. J'avais fait un effet un peu galaxie. Bon, les cheveux, il y a à redire parce que je sais pas si vous allez voir. Mais franchement, j'aurais dû faire des couches un peu plus. On voit encore le blanc du papier. Mais là, j'étais vraiment au tout début. Et j'avais voulu faire un effet un peu, voyez, brillant. Comme s'il y avait des effets de lumière. Voilà. Donc, ça me fait trop plaisir de le revoir. Et il me semble qu'après, eh bien, je n'y suis pas venue vers la fin. Il manque, voilà. Donc j'en ai fait quand même quelques-uns dans ce livre et je pense que je vais y revenir. Là, il faut que je gomme la couverture et que je me recommande, pardon, sur Amazon un papier pour couvrir les livres. Ensuite, le Soulmate, je l'ai ressorti pareil. Je pense que je vais vous le représenter, mais c'est pas grave. Je l'avais mis de côté, mais il est trop beau. C'est mon livre préféré de Anna Carlson. C'est vrai qu'il est long à faire parce que ce ne sont que des doubles pages, mais on n'est pas obligé de le faire que dans un mois. On peut le faire en plusieurs mois, 2 ou 3 mois. Celui-ci, je l'ai quand même bien avancé et j'adorerais faire celui-là. Là, j'ai un peu mes idées de couleurs dans des teintes orange et bleu. Ah oui, alors une page, il faudrait que je mette. Un jour, ça va rester collé. Oui, je vous l'ai déjà présenté. Bon, je suis désolée, mais je le ressors, donc je vous le représente. Donc là, j'adore mon effet plume que j'avais fait. Je ne saurais pas forcément le refaire, mais j'aime bien l'effet. Voilà, j'avais fait, j'avais dans l'idée
d'un magasin de bijoux et j'avais dans l'idée au début de faire des pendentifs accrochés au mur et j'avais voulu faire des bandes noires et roses, voilà, comme si on était dans une petite tapisserie un peu bonbonnière et on les voit encore, je sais pas si vous allez les percevoir. J'ai fait plusieurs couches d'acrylique pour effacer, pour passer par-dessus parce que j'aimais pas trop les couleurs que j'avais utilisées. Et du coup, j'ai eu l'idée en fait que c'était des camés qui étaient accrochés à des coussins. Donc j'ai fait des coussins noirs avec des fleurs blanches et roses à l'acrylique. Voilà. Et puis je les ai fait un peu dans l'esprit camé. Voilà, il faudra que j'y vienne dans l'automne aussi. J'ai beaucoup de coloriage hein, qui m'inspire pour l'automne, dont le livre 4 saisons. Hop, celui-là, magnifique. Bon, je sais que je vous l'ai déjà présenté, donc on va aller vite. On va aller que sur les coloriages que j'ai réalisés. Donc j'avais fait celui-ci, que j'adore, que j'aime beaucoup. Je vais aller vite hein, parce que je sais que je vous l'ai déjà présenté, mais je l'ai ressorti. Donc celui-ci, j'en ai fait quelques-uns quand même. Hein. Celui-ci et celui-ci. Et voilà, je vais refermer le livre parce que... Donc il y en a encore, hein, de quoi se faire plaisir. Dans le Soulmate, donc c'est très bien. En plus, c'est une édition Mus. Ensuite, j'ai le Summer Nights que je suis avec le challenge, le groupe Instagram, pardon, de Maëva et Virginie. Alors, j'ai quelques ratés dedans. J'ai commencé par des ratés d'ailleurs. Alors, celui-ci n'en est pas un. Je l'aime beaucoup. Je pense qu'il va être un peu sombre. En plus, ça brille un peu. Voilà, je vous l'incline. Je l'aime beaucoup et j'avais fait cet effet avec de l'aquarelle et de l'alcool. Il faut que en fait vous mettez votre aquarelle, il faut qu'elle soit bien mouillée et après vous mettez des petites gouttes d'alcool et ça fait cet effet là. Ah ben récemment j'ai fait les alvéoles qu'il y avait à faire. Voilà. Ensuite, alors celui-là c'est un gros raté, qui au début n'était pas tellement raté, qui était plutôt pas mal, même si c'était pas mon coloriage préféré. Mais j'ai voulu rajouter de l'aquarelle irisée dans le fond, comme si les champignons infusaient un peu dans la nuit. Et alors là c'est devenu complètement raté, ça fait pas joli du tout. Celui-ci n'est pas du tout un raté, c'est une de mes peaux préférées que j'ai faites dans le livre et un de mes regards préférés d'ailleurs. Vraiment j'aime beaucoup. Mais il a été long, très très long à faire et il y avait des cheveux ici et ici, mais que je n'ai pas, que j'ai effacé un peu avec l'aquarelle. Voilà, et la page d'à côté, donc j'ai utilisé la même aquarelle en fond et j'ai utilisé de la gouache et de l'acrylique pour faire mes fleurs. Mes fleurs préférées quand même sont celles-ci là, les petites bleues. Je pense pas que vous alliez forcément voir les nuances. Voilà. Donc j'avais fait cette chouette que je ne referai pas du tout de la même manière. Voilà, je pense que j'aurais pu un peu mieux travailler ma chouette. Je pense que ça aurait été bien. J'aime bien l'idée des bougies, mais pareil, j'aurais pu les travailler autrement, mes bougies. Et puis voilà, mais malgré tout, c'est pas totalement un raté. Celui-ci en est presque un de raté. Voilà. J'aimais beaucoup mes trèfles tant que j'avais pas fait mon fond et j'avais envie de faire un fond un petit peu bokeh. Sauf que je l'ai vite arrêté parce que j'ai remarqué que mes trèfles disparaissaient un petit peu dans le fond. J'ai fait cette page que, allez, j'aime bien.
qui est pas si mal. Hop. Et j'ai fait celle-ci aussi. Et je pense que c'est tout. Ensuite, j'ai gardé donc 2 livres de Clara Markova. Donc, mon 3e livre, quand j'ai commencé à colorier le Fairy Miracles. Donc, il y a plein de post-it. Donc, j'avais voulu faire celui-ci en couleur un petit peu pastel. Bon, c'est pas mon plus beau coloriage, mais voilà, j'avais utilisé les anciennes encres Action en gouttes et j'aime beaucoup pour le fond. Oui, franchement, il est pas si mal. J'avais fait celui-là également, j'avais essayé de sortir de mes couleurs. J'avais fait un fond dans des couleurs un petit peu beige. J'avais dû utiliser une aquarelle. Voilà. Donc ça, pareil, c'est pas du tout mon habitude. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, j'avais fait des petites fleurs blanches. Un œuf, j'avais essayé de trouver une couleur un peu coquille d'œuf. Et finalement, je l'aime bien, ce coloriage. Il casse pas forcément 3 pattes un canard, mais je l'aime bien. J'ai un bon souvenir, je m'étais beaucoup amusée quand je l'ai réalisé. J'avais fait celui-ci. Alors pour celui-ci, j'avais vraiment voulu sortir de mes couleurs. Et c'est pas une réussite. C'est pas vraiment une réussite. Mais bon, maintenant quand je le regarde, franchement, il me plaît plutôt pas mal. Vous voyez, j'avais voulu utiliser pas mal de violet que j'avais assemblé au rouge et au orange. Bon, franchement, allez, maintenant je l'aime bien. Puis je me souviens surtout du souvenir, du plaisir de l'avoir fait, quoi. Je pense qu'après, j'ai pas d'autres coloriages. Non. J'avais fait celui-ci. Il me semble que c'est mon premier coloriage dans le livre. Non, peut-être pas, je me trompe. Mais en tout cas, je l'avais fait en live avec vous. Non, je l'avais fait en vidéo, pardon. C'était au début de ma chaîne. Donc, je faisais pas encore de live. Voilà. Et j'aime beaucoup. Je me souviens que je m'étais posé beaucoup de questions pour le fond, mais j'ai beaucoup de plaisir à le revoir. Et je m'en étais pas mal débrouillée. Franchement, allez, c'est pas si mal. Donc ensuite, j'avais fait celui-là. J'avais le groupe Instagram pour avancer le Fairy Miracles. Bon, je me suis dit, je vais faire des pétales roses, les petits dragons verts. Donc je suis partie un peu dans ces couleurs-là. Voilà. C'est pas mes couleurs, donc ce sont des couleurs un petit peu froides, donc c'est pas des couleurs qui me correspondent vraiment, mais c'est intéressant aussi de changer un petit peu les couleurs pour un coloriage, on découvre de nouvelles choses. Ça, je pense que c'est un des coloriages où j'ai fait, un des livres, pardon, où j'ai fait le plus de coloriage. Ensuite, on a cette illustration qui me plaît pas mal. Pareil que j'avais fait pour le groupe. Et j'avais été assez inspirée finalement. J'avais réussi à mettre mes couleurs bordeaux. Et là, je commençais à faire la page d'à côté. Et j'aime bien, ça fait un rendu plus fini pour le livre. Ensuite, j'avais fait cette illustration qui me plaît pas tant que ça. Finalement, je l'aime bien, mais bon, après c'est une illustration sous-marine et ce sont pas mes favorites. Après, elle n'est pas non plus catastrophique. Voilà, j'avais fait celle-ci, je sortais, j'avais attrapé le Covid, je me souviens. Donc je l'avais fait petit à petit, je pense que j'avais fait, je me souviens que j'avais fait 2-3 feuilles là de l'hortensia. Et j'étais épuisée d'avoir fait, et en plus j'avais utilisé de l'aquarelle. Hein, et j'étais épuisée, donc je l'avais avancé tout lentement. Mais j'étais tellement contente de retrouver l'énergie parce qu'avec le Covid, j'étais totalement à plat. Donc j'étais tellement contente de pouvoir recolorier et de retrouver un petit peu d'énergie que c'est un bon souvenir.
Je m'étais beaucoup amusée. Et je l'aime bien. Ensuite, voilà, ça c'est mon premier coloriage dans ce livre. Donc on voit que mes couleurs ne sont pas saturées. Là pour la maison, c'est pas joli du tout. Mais écoutez, je le laisse comme ça parce que voilà, on voit notre évolution dans le coloriage. Et au début, je l'aimais pas. Et finalement, je le revois aujourd'hui et il est quand même pas si mal. Mais là, c'était au tout début que je coloriais. J'avais fait celle-ci, très bon souvenir. Je me souviens que j'étais dans la table, sur la table de la cuisine. Je l'ai faite en été ou printemps-été. Et j'avais adoré, j'avais utilisé pas mal de néocolor, en tout cas pour le fond, ça c'est sûr. J'avais dû en utiliser aussi par-ci, par-là. Et j'adorais l'ambiance de ce coloriage. J'avais l'impression d'être dans une clairière et que donc le personnage donnait rendez-vous voilà, pour vendre ses créations, ses petits bijoux. Et j'adorais les cabanes bijoux. Voilà, je mets vraiment très bon souvenir de ce coloriage. Alors celui-ci, je l'ai fait tout récemment. C'était à faire dans le groupe aussi, Instagram, il me semble. Ah non, pardon, oui, c'était peut-être dans le groupe et je l'ai fait aussi pour Laimiana. Et en fait, comme il y avait un corbeau, j'avais envie d'utiliser des couleurs sombres. C'est vrai que dans le Clara Markova, j'utilise plutôt des couleurs vives. Mais là, j'avais voulu vraiment m'amuser à faire déjà un paysage de nuit. Alors, en vidéo, on ne voit pas que c'est un paysage de nuit parce que là, j'ai fait la lune et on a l'impression qu'on est en plein jour. Mais ce n'est pas le cas, vraiment le cas. Et je m'étais régalée. J'avais mis mes bases d'encre de chez Action, là, qui sont vendues dans les boîtes en métal. Euh, et après, j'étais revenue colorier par-dessus. J'ai utilisé l'aquarelle, les crayons, de l'encre. Et je m'étais régalée, vraiment à le faire. Et mon corbeau noir avec un peu de bleuté. Mais je pense que vous n'allez pas le percevoir. Et donc je l'avais fait pour Laimiana, donc c'était un coloriage soit de nuit, soit de jour. Voilà. Et je m'étais régalée. Alors, derrière, on doit avoir une double page. J'ai fait les éléments. Ah ben voilà, oui. Donc ça, c'est une double page qui a été coloriée en 2 temps. Ça, c'est ma page du début. Donc voilà. On voit l'effet poil de ma chauve-souris, c'est très moyen. J'aime beaucoup les champignons et ma citrouille. Voilà, mais franchement, l'effet poil de la chauve-souris, c'est quand même pas extraordinaire, mais c'est rigolo de les revoir. Et j'avais à le faire dans le groupe Instagram. Voilà, donc, et en plus, c'est un coloriage où on a une porte qui se colle, donc c'est trop bien. Et voilà, et donc on voit là le petit morceau que j'ai collé de la porte. Donc c'est rigolo d'avoir ce coloriage en 2 temps. Et celui-ci, même celui-ci, je l'aime bien. Voilà, et celui-ci, je l'aime beaucoup. Pareil, j'ai passé un très bon moment. Et je me souviens pas qu'il m'ait pris tant de temps que ça. Même s'il y avait quand même beaucoup d'éléments. Ensuite, alors j'ai fait ce coloriage, c'était vraiment au tout début et je l'avais fait en duo avec Cendrillon, une abonnée qui me suit depuis vraiment tous mes débuts et qui me suit toujours encore, donc c'est vraiment trop gentil. Et je l'adorais, j'adorais les couleurs que j'ai utilisées. Là, ce bleu, oh, on voit dans le fond que c'est quand même pas extraordinaire, mais c'est trop rigolo, moi ça me dérange pas du tout. Donc j'adorais les couleurs et je pense qu'elles se sont un petit peu affadies avec le temps. Voilà, et j'aime beaucoup ce coloriage, vraiment très bon souvenir. J'avais peut-être pas encore Instagram et on se montrait nos avancées par mail en envoyant les photos de notre coloriage.
Et j'ai pour finir une double page que j'ai adoré faire. Voilà, je regrette la cabane parce que vraiment, j'ai pas suffisamment mis de couches. On voit même le papier par endroits. Donc je la regrette un peu. Mais écoutez, c'est pas grave, j'y reviendrai pas de toute façon. Et je m'étais régalée à faire cette double page, l'ambiance. Je me souviens que j'avais suivi un tuto de Steph Color 63 pour les rubans cuivrés. C'était au tout début où je devais avoir ma boîte de 40 luminances, donc je n'avais pas toutes les couleurs, mais du coup j'avais adapté. Ah, c'est des bons souvenirs, je suis trop contente de retrouver mes anciens coloriages. Bon, celui-ci remonte à 2 ans, je pense, il n'est pas si vieux. Mais quel dommage pour ma cabane, parce qu'il aurait pu être vraiment très très joli. Et puis c'est tout. Donc là on voit la porte que j'ai découpée. Ben, il me tarde de découper les autres. Ensuite j'ai le nouveau Clara Markova, en tout cas le dernier, de Little Secrets from My Fairy House. Et là j'en ai fait que 2. Ça serait bien que je l'avance un petit peu plus parce que je l'adore. Donc j'avais fait celui-ci dans un groupe pour avancer ce livre. Là j'ai du mal à aller dans les groupes, dans tous les groupes. Et puis j'ai envie, encore plus envie de choisir moi-même mes coloriages. Donc voilà, j'avais fait celui-ci avec les grenades. Au début, je savais pas trop comment l'appréhender. Donc j'avais commencé par les grenades, j'avais évolué petit à petit dans les couleurs. Et ben, finalement, je l'aime bien. Et j'avais fait bien sûr la page d'à côté. Et ensuite, j'en ai fait un autre. Et ben, c'était avec Morgane. Donc Morgane a le thème. Puis bon, je le suis plus. Le voilà, avec le lapin totalement moche. Donc finalement, colorié, ça va. Il fait plus si peur. Sauf que moi, ça fait toujours un effet un petit peu bizarre euh, à l'écran. Mais c'est pas très très grave. Et je l'aime bien, ce coloriage. J'avais commencé par les fleurs, sûrement. Et j'avais évolué. J'aime beaucoup mes petites carottes là, que j'avais dû faire avec mes Light Fast. Et puis voilà, j'en ai pas fait d'autres, mais il est tout nouveau et j'adore ce livre. Oh, j'adorerais faire celui-là avec la licorne. Mais j'ai ma copine qui va le recevoir au mois de décembre, donc ça se trouve on va l'avancer tranquillement ensemble. Ensuite, on passe à Maria Troll. Donc le Luna, c'est mon deuxième livre de coloriage, celui-ci. Donc dedans, il y a des biocoloriages et des coloriages plus récents. Alors voilà, ça c'est un encours que j'ai avec Fabienne Colofab où on colorie chaque mois une illustration. Pas forcément dans le Luna, mais dans les livres de Maria Troll. Et ça serait bien que je le reprenne, ce livre, ce coloriage-là. En plus, j'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées. Même si encore, on n'est pas dans les couleurs, dans mes couleurs favorites. Et j'aime beaucoup la couleur de mes fleurs qui, elles, sont faites aux luminances. De mes fleurs, oui. Et les feuilles, je pense que c'est luminance et light fast. Ah non, on est dans le Luna, pardon, j'ai dit le Nightfall. Non, c'est pas mon troisième livre de coloriage, hein, je me suis trompée. Celui-là, j'avais testé les RTX. Donc, ça m'avait permis de faire un autre coloriage dedans. Il est très, très coloré. Et j'avais voulu faire une peau un petit peu différente. J'avais fait celui-là également. Je m'étais régalée à le faire. Et j'aime beaucoup le résultat. Même encore, je prends beaucoup de plaisir à le regarder. Et on va faire comme ça va aller plus vite. Ah oui, alors celui-là, c'était un coloriage que j'avais fait avec Zazou. Sauf que Zazou, elle avait fait un gros tronc. Et moi, ça me plaisait pas trop. Donc, j'ai fait une forêt automnale. Voilà. J'aime beaucoup les couleurs. J'avais fait celui-ci que j'avais fait au Zenacolor.
Voilà, sauf que j'ai rangé les couleurs et il faudrait qu'un jour je les ressorte. Ouais, celui-là, je m'étais régalée à le faire. Je l'aime beaucoup. Il y a sûrement des choses à changer, dont la peau qui est vraiment pas très belle. En plus, je pense que j'ai pas pris les mêmes crayons pour faire le visage et le cou. Il est pas si vieux celui-là pourtant. Et celui-là, je l'avais fait pour la coupe des 4 maisons. Non, non, mon toutou, t'essayes pas. Il essaye de me piquer mes chaussures. Non, 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 je t'ai vu, mon Simba, je t'ai vu. Non, non, non. Tu me laisses mes chaussures. Voilà, donc ça c'est un en cours. Donc ce mois-ci, j'aimerais bien y revenir dans le Luna et finir soit cet en cours, soit celui avec les feuilles et fleurs que je vous ai montré. Et je pense que je... Ah si, donc j'ai fait celui-ci. Il me semble que c'était pour Simone Color. Je me souviens plus du thème. Voilà, et je m'étais régalée à le faire. J'avais pris un plaisir fou à le réaliser. Et puis, je pense que là, c'est tout. Ah non, j'avais fait celui-là. Alors, c'était un coloriage de Zazou. Elle avait fait dans un autre livre, mais j'avais cette illustration qui ressemblait beaucoup. Et j'avais pas forcément les mêmes crayons qu'elle. Je pense que les fleurs, je les ai fait différemment. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Non, les feuilles, on voit bien que c'est sa patte pour les feuilles. Mais voilà, j'avais pas tout fait tout comme elle parce que j'avais pas forcément les mêmes crayons. Mais je me suis régalée, vraiment régalée. Et j'avais fait le fond avec les encres. Donc il remonte celui-là. Ça commence à remonter. Et celui-ci, je vous l'ai montré. Donc j'en ai fait quelques-uns quand même dans le Luna. Et du coup, voici le Nightfall et on va finir par ce livre puisque ma vidéo commence déjà à... on est près de 40 minutes. Donc ça, c'est mon deuxième livre de coloriage. J'ai beaucoup de tendresse pour le Nightfall. Et je me souviens que quand je l'ai reçu, je n'osais pas aller dedans. Je le trouvais trop beau. Je disais à ma mère, oh là là, je pense pas que je vais y arriver. Et j'en ai quelques-uns dedans de coloriage. C'est un très beau livre. Elle est vraiment belle, cette page. Allez, on va commencer comme ça. Ah oui, bah alors celle-là, je l'adore. Et je l'ai faite avec les Staedtler. Les Tinted de Staedtler. Je trouve les couleurs trop belles. Et je m'étais régalée, donc c'est du crayon aquarellable. Ensuite, eh ben, j'avais testé cela avec les Arteza, encore une fois. Non, les Arteix, pardon. Donc, ben, vous voyez, c'est très coloré. J'aime beaucoup les Arteix parce qu'ils sont très agréables à utiliser. Ils sont fondants et crémeux et les couleurs sont vraiment lumineuses. On peut le voir ici. Hop, pardon. Il y a d'autres coloriages que j'ai très envie de faire dans ce livre. Voilà, donc celui-ci qui irait parfaitement pour fin d'été et début automne. Ensuite, celle-ci, j'aime beaucoup de tendresse aussi pour cette illustration. Là, on est complètement dans mes couleurs. Je vais peut-être vous rapprocher pour que vous puissiez voir. Ah, c'est dommage parce que les petites feuilles là, les petits bourgeons, vous les voyez blancs. Ils sont pas blancs, ils sont verts très pâles avec des petits points blancs. Donc, ce qui donne cet effet. Ah ben là, vous voyez un peu plus là, peut-être. Pas sûr, pas sûr. J'aimerais bien faire les violettes à côté. J'avais fait celui-ci, c'était pour Morgane. Donc on devait utiliser des couleurs jaunes. J'avais voulu faire un effet un peu lumineux dans le fond. Mais il se voit à peine et franchement sur le crayon, j'ai encore pas suffisamment fait de couches. Et là, j'étais vraiment au tout début. Là, j'avais fait celui-ci. Il me semble qu'on était automne, voire hiver, et je l'avais colorié avec un temps très pluvieux. Très gris. Peut-être pas pluvieux, mais très gris. Et je l'avais fait avec vous en live. Et j'aime beaucoup.
Franchement, je l'aime beaucoup. J'avais fait là le fond bleu avec de l'encre bleue et le contour vert avec de l'encre verte. Et j'ai beaucoup de tendresse parce que j'avais passé un super moment à le colorier. Alors, je l'ai peut-être pas fait en live, mais en Color With Me. Voilà. Donc là, j'ai un autre coloriage. Là, on est dans mes tout débuts de coloriage. J'adore, j'adore. On voit que je faisais pas assez de couches encore, mais c'est pas très grave, c'est tous mes débuts, je suis contente de les voir et du coup de voir mon évolution. Cette page à côté serait très intéressante à faire. Celui-ci, je l'adore, j'ai passé un super bon moment, je l'ai fait au pastel sec. On le voit, c'est complètement passé sur la page d'à côté, il faut vraiment que j'utilise ma gomme mie de pain. Quel plaisir j'ai pris à colorier cette illustration. Je revois mes coloriages avec beaucoup de tendresse. Celui-ci, on était dans un des premiers coloriages de ce livre. Et j'adore. J'aime encore beaucoup. On voit que mon effet poil, j'en étais hyper contente. Mais il laisse quand même à désirer. Mes oreilles sont pas trop mal, franchement. Mais ça laisse encore à désirer. Même si j'en étais hyper contente. Et je ne sais pas si j'en ai fait d'autres au début. Ah ben si, celui-ci. J'aime beaucoup ce beige là. Ouais. Et c'est tout. Et j'en ai fait à la fin du livre par contre. Je ne le prends pas dans l'ordre. Donc j'ai fait celui-ci que j'aime beaucoup. Je m'étais inspirée un peu des couleurs du film des animés Cendrillon. Là, je m'étais amusée à faire un effet haut, qui est pas si mal, mais à améliorer. J'avais fait quelques branches, voilà, comme si on était sur une rivière ou sur un étang. Aujourd'hui, j'en ferai un peu plus. Et j'avais essayé de les pondre dans le fond. Je ne sais pas si vous, ça va ressortir, si ça va ressortir un peu. Je m'étais régalée. Ensuite, j'avais fait celle-là. Donc, autant celle-là, je l'aime beaucoup. Celle-là, un peu moins. Et je pense que c'est tout, que je vous ai tout montré. Oui, puisqu'on revient au Staedtler. Eh bien, je vous ai... ma vidéo est terminée. On est à 45 minutes. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très vite. Salut!